Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Rise Sunbreak. On se retrouve aujourd'hui pour avancer dans le post-game. Aujourd'hui, épisode un tout petit peu plus court vu qu'on va faire que 2 monstres au lieu de 3. Promis sur la liste, ça va être Velkhana. Niveau stuff, c'est le même que la dernière fois, donc je vous le remonte vite fait. Je vais pas refaire les explications. Et voilà les skills. Ils sont tous là. Je me suis fait chier à faire 2-3 armures là. Enfin, 2 en fait. Je vous montre ça vite fait. Alors attendez, je vous montre. Voilà, ça c'est Nargacuga Sélénite. Rajang de base. Snowshear c'est celle quand tu envoies tes chats. Buff Boji Waste, ça marche aussi. Enfin, si vous supprimez votre waste complètement, ça marche. Ah, maintenant que je le vois, ça me fait une petite truc là sur le. Ouais, c'est pas grave. Et enfin, Rajang pied. Et les couleurs, les voilà. Tac, tac. Tac, tac. Posez si vous voulez les voir bien comme il faut. Ça, c'est pas grave. Tac, tac. Ça change quelque chose si je change ça? Yep, ça change quelque chose. Donc, on va changer la couleur. Comme ça se verra moins. Non, même pas. Je vais changer le deuxième en... Voilà, comme ça. Et attends, je vais le sauvegarder aussi. Et du coup, Velkhana. On va pouvoir y aller. J'ai 2 minutes à me préparer, mais c'est bon. J'ai pas fini de me préparer en fait. Il y a une espèce de ligne entre les entre la taille et les jambes, ça fait bizarre. J'ai fait exprès de pas mettre de taille, mais ça reste quand même chelou. Donc Velkhana, le seul monstre, je crois, de Telltale Update 4. Enfin, le seul nouveau monstre. Il y a eu des monstres Risen qui sont arrivés avec lui. C'était assez bizarre de le voir. Je m'attendais vraiment pas à le voir. Et Maknosom il est mort. Et aussi il est mort. Lord of Ice, Velkhana. Ah oui, j'ai pas montré ma Switch Axe. C'est aussi le skin de la Switch Axe de Rathalos Argenté. Bon, vous aurez pu deviner. Ah merde, il va falloir qu'on fasse le tour. Bon, Velkhana, on l'a affronté il y a pas si longtemps que ça. Sur Iceborne, le flagship de Iceborne. Je sais pas si c'est un avis controversiel, mais à mon avis, il a rien à foutre dans le jeu, Velkhana. C'est bizarre qu'il ait décidé de le mettre lui. Genre, ouais, il y a mieux que le flagship de du dernier jeu, quoi. À mettre dans votre notre nouvelle mise à jour, quoi. Et c'est pas comme si c'était un super fight non plus dans Sunbreak, hein. C'est un fight décent. Aussi le fait qu'il soit complètement exclu de de toutes les mécaniques de fin de jeu. C'est un monstre, il est pas un des rares dragons anciens qui est pas Risen. Allez, monte. C'est un des rares dragons qui peut pas être Risen. C'est un dragon qui peut pas être peut pas être infecté par le truc du Malzeno. Donc ouais, il se retrouve à pas faire grand chose au final ce monstre. Et ça encourage pas le fait que je le trouve un peu inutile. En tout cas dans le jeu, quoi. J'aurais attendu au moins la 6ème génération pour essayer de faire quelque chose avec lui, quoi. Lui directement le remettre dans Sunbreak, ou franchement, c'est à peine s'il tient il tient le rythme, quoi. Enfin, je dis ça, mais à tous les coups, je vais me faire défoncer, hein. Là, voilà. Enfin, j'en sais rien.
C'est chiant son cri. Ah oui, et aussi le fait que son thème musical n'ait pas été remake. C'est exactement le même que dans Iceborne. Ça meurt. Ah, attends, j'ai oublié. J'ai oublié de restock depuis le dernier épisode, j'y crois pas. Aussi le fait que ces effets dans Sunbreak sont un peu moins stylés. D'habitude je suis plus d'avis que les effets visuels de Sunbreak, je les préfère à ceux de Iceborne. Mais ceux de Velkhana, pas du tout. Sa glace est beaucoup plus stylée dans Iceborne. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Ok, avec ça c'est du poison gratuit. On lui a pété sa tête. On est là en train de nous balancer des trucs là devant nous. Au-dessus de nous plutôt. Bon, ça reste toujours un thème excellent, le thème du Velkhana. Je serais pas un connard pour dire que c'est un mauvais thème. D'ailleurs, il a gagné, il est arrivé dans le top 10 des meilleurs thèmes que les gens ont voté. On peut essayer de couper la queue, je sais pas. Ça, c'est une bonne idée. Bien casse-couille là. Ah, grosse attaque. C'est quoi déjà? Oh, il balance des cristaux sur toi. Oh non, c'est un mode ultime, je me souviens pas. J'affronte jamais Velkhana dans le jeu, il est... Ouais, l'espèce de truc, il est parti. On peut juste passer par là, c'est bon. Bon. Je dois avouer que je me souviens pas bien de ces mécaniques. Que je pourrais pas vous... Je pourrais pas vous éduquer dessus. On verra, hein. Je sais qu'il a 2-3 nouvelles grosses attaques, dont une grosse explosion de glace à un moment. Ah ouais, il y a le filtre qui est revenu là. Filtre un peu bleu. Ouais, je crois qu'il est dans une espèce de mode ultime ou quelque chose du genre. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était une attaque ça? Ah. Ouais, j'imagine que c'était genre une attaque ultime ça. Descends ta queue que je la tape, fais chier. On laisse tomber la queue, j'ai pas envie de me faire chier avec. Je veux casser ses ailes, donc on va aller là-bas. J'y crois pas. Vous avez vu ce qui venait de se passer? J'étais en train de chercher mes putains de barils, sauf que j'ai oublié que j'avais pas restock. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu tourner la caméra, sauf que j'avais la roue d'objet ouverte et ça m'a sélectionné le kunai. Ok, on lui a cassé la glace sur le bras avant. Je suis pas en bon mode, fais chier. J'avais oublié qu'elle pouvait faire ça.
Putain, j'ai rien restock du tout. J'ai presque envie qu'elle me bute tout seul. C'est nouveau ça aussi. Quand je dis c'est nouveau, c'est par rapport à Iceborne. Hein. Bah, tu me diras, c'est par rapport à quoi c'est pas Iceborne. À part le cul dans Iceborne et ici. Sur Iceblade commence à faire chier aussi. Hein. Et on l'a sorti. Et je suis pas dans le bon putain de mode. Jamais je vais couper la queue en jouant comme ça. Ok, je commence à m'énerver, faut que je me calme. C'est ce qu'on va faire. Je commence à être un peu tilt, donc on va aller restock tranquille. Ça me fait chier que j'ai raté toutes mes occasions là. Faire des dégâts, j'ai tout manqué. Donc on va aller tranquillement restock. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et on est reparti. Et il s'est barré. Bon, on va utiliser ça plusieurs fois. Vu qu'il y en a deux. Bâtard, je suis là. Allez, viens. Allez, viens. J'adore le piano dans cette musique quand même. Oh, il y a Magna Malo. Oh, faut que j'arrête de le taper. Ils ont une turf war. Non! Mon chat, il est parti Il est parti le flasher, Magna Malo. Ils avaient une turf war les deux, fait chier. Non, j'ai pas fait le bon. Bon, tant pis. Il m'a bien calé pour balancer le second. Ah merde, il est tombé du ciel. Bon, c'est pas grave. Marche au ciel. On va préférer les dégâts supplémentaires, mais bon. Et je joue un peu plus lentement aujourd'hui. Hein. Ah merde, ça a chargé, du coup c'est là. Et je suis pas monté dessus pour esquiver le cri, oh là là.
8 occasions toutes perdues. Mon dieu, j'ai rarement fait une chasse aussi nulle. Et Rajang. Viens là. Ouais, mais c'est la Torre fort classique, ça. C'est Rajang qui gagne aussi. Non, c'est égalité. Il aura Rajang. Voilà. C'est parti pour spammer, les gars. Encore un pour la route. Alors elle n'est pas sûre d'améliorer de ce move quand elle est... Ça touche. Tu vois? Bon, il se booste juste pour se barrer. C'est pas une bulle? Si. Allez, c'est reparti, on va le guiser aussi. Oh, j'ai réussi à le proc, j'ai même pas fait exprès. Oh, regarde la hitbox. Connerie. Partir sur le côté. Arrête de crier 2 secondes s'il te plaît. Donne-moi ta tête aussi. Eh ben. Magnum Halo est ici. On est défoncé par ce move. Merci le chat. Auto mort.
Enfin. La queue qui tombe. C'est bon, sa queue, le coupage de sa queue, il est encore plus petit que dans Iceborne. Ok. Je déteste ce move, il est chiant. Je viens de charger mon switch axe, tu te fous de moi. Reviens là. Je me fais chier, je l'ai chargé depuis tout à l'heure et il se barre. C'est ça qui est chiant avec jouer le switch axe force, ça prend 50 ans à charger. Oh. Ah. Ah ouais, et la musique de fin, c'est celle d'Iceborne. Je dirais easter egg sympa, mais... J'aime beaucoup les musiques d'Iceborne aussi, mais voilà quoi. Ça reste le monstre en lui-même le plus intéressant. Et c'était pas vraiment le plus intéressant quoi. Ah merde, j'ai oublié la queue, vite! Est-ce qu'on a le temps? Ça m'étonnerait. Vite, vite. Allez, 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 allez. Et on l'a eu, c'est bon. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de sauter du chien, mais bon. Elle est pas si folle que ça, cette armure, je trouve. Je l'ai faite vite fait là avant de commencer l'épisode, parce que j'ai pas farmé la dernière fois. Et j'ai pas farmé depuis le dernier épisode, donc... J'ai envie de vous dire, pour une fois, j'ai pas farmé là, les 3 derniers épisodes. Enfin non, pas le dernier, les 2 d'avant. J'en ai chié à farmer comme un con. Donc ça fait un peu du bien de juste... juste préparer son épisode en sachant que tu as tout qui est prêt. Putain, il a une sale gueule sur la photo, lui. Ok, et la dernière quête urgente qui reste, c'est celle de la Matsu, qu'on fera pas maintenant. Aujourd'hui, on a un autre objectif. C'est commencer à taper les monstres Risen. Et le prochain qu'on va faire, ça va être Caméléos à la gun lance. Alors, je monte vite fait. Bon, cette armure, il n'y a pas grand chose, hein, j'y suis allé. Voilà quoi, j'ai changé les couleurs de la tête. Vous avez les deux couleurs. Et la couleur des bras. Voilà. Et l'armure en elle-même, c'est ça. Alice, Droth et Buff Arm. J'ai pris Buff Arm juste parce que ça avait les bonnes couleurs sur... vous voyez le bras là? Il a les bonnes couleurs par rapport au Ludroth. Donc c'était parfait. Et voilà. J'avais envie de jouer la Gunlance Ludroth Royal. Enfin, le set en lui-même, c'est le set classique que j'utilise dans les épisodes là. Spam bullet barrage. Mais voilà quoi, je voulais jouer avec le skin.
de l'hydrote royal parce que c'était un espèce de harpon et j'aime beaucoup les harpons. Toujours pas fait ces quêtes là? Putain, ils sont sortis d'où toutes ces quêtes? Ça aurait été 1000 fois plus simple si je les avais eu pour farmer mes armures au lieu de faire les quêtes. Oh, il y a le premier hasard. Non, on les fera dans un épisode à part. Donc aujourd'hui on va faire Risen Caméléos. Qu'est-ce qu'il a le chat? Mon chat commence à s'énerver là. Je suis tout seul à la maison avec lui en plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi. T'arrive quoi? Ouais c'est ça, snob moi enfoiré. Bon, il fait des bruits pas possibles, après il me regarde comme s'il avait rien fait. Donc voilà. Bon, je me suis pas fait chier en vrai avec cette armure, je me suis dit skin lui droite, bah go utiliser l'armure lui droite. Au final voilà quoi. D'ailleurs attends, est-ce que le harpon il sort quand tu... Yep, le harpon il sort quand tu dégaines la gun lance. Bon, Risen Caméléos, ça va être une... Ça va pas être simple. Je sais même pas si je l'ai fait à la gun lance déjà, je pense pas. Allons là-bas déjà. Alors, Risen Caméléos, c'est le nouveau groupe de monstres, comment ça s'appelle, de monstres augmentés. Les monstres, le monstre que tu connais déjà, mais en plus fort. Comme les Apex dans 4 Ultimate et les Tempers dans World et les... comment ça s'appelle? Les monstres hyper dans Génération. Donc voilà, c'est le nouveau genre. Donc c'est sûrement le meilleur genre d'amélioration de monstres. Genre vraiment c'est... ils prennent leur fight et ils les gonflent bien comme il faut au niveau moveset. C'est un monstre complètement différent limite le truc. Enfin c'est un monstre complètement différent, c'est juste un Caméléos quoi. Caméléos boosté aux hormones quoi. Prendre ça aussi. C'est pour ça que je me fais bien chier à faire tout le tour parce qu'il va pas être simple. Est-ce que j'ai ouais, Spirit Bird Call j'ai. Donc on va faire un tour un peu plus petit vu que j'ai ça et que ça suffit. Vraiment c'est les monstres les plus durs du jeu à mon avis avec Primordial Malzeno. C'est les 5 Risen et Primordial, c'est les monstres les plus durs du jeu. Et Caméléos, vous allez voir que pour un premier Risen, il tape fort, mais par rapport au reste des monstres Risen, c'est une blague. Donc si on galère, on est mal parti pour le reste. Ah merde, ils sont tous là-bas. C'est quoi ça? Ils sont caille. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, le Mudron il est parti, on l'utilisera plus tard. Le Ratalos est là, utilise-le. C'est un gros Ratalos, hein. Là, tous les coups, c'est une couronne d'or. Et ce Caméléos aussi, il est grand. Ah merde, ouais, je joue gueulant, j'étais en train d'essayer de jouer aussi Chax. Commence bien. Faut que je me souvienne de son moveset, ça fait un moment que j'ai pas joué. Alors déjà, je me souviens que je dois faire ça. Attention. Il sort vite ce con.
Je peux lui casser le même truc que Caméléos normal, hein, ça change pas. Vous voyez qu'il a plein de petites... Il a plein de marques violettes sur le corps. Il y a Almudron, est-ce qu'on l'utilise direct? Ouais. Il est juste à côté, on va pas se gêner. J'adore aussi que pour une fois qu'ils font un monstre boosté, ils leur laissent leur propre thème. J'ai jamais vraiment essayé ce move avec Almudron. Ça marche bien en vrai. J'aurais dû me mettre plus près. Parce que là, ça y a rien qui touche. Possible que je me souvienne comment jouer Gunlance aussi. Que ça aide pas de spammer bullet barrage. Ok ouais, le double poison, ça je me souviens. Merde, il est là. Faire gaffe parce qu'il tape fort physiquement et le poison il te termine assez facilement derrière. Il a le poison le plus fort du jeu aussi. Après il enchaîne avec une... Oh bah là il a manqué. Là il y a un Trépide Harp mais j'ai pris le gros poison donc il faut que je me soigne vite. Ah ouais, c'est coup de queue maintenant, ils envoient des pierres. Ça c'est une grosse attaque. Alors il gère toujours ses nuages de poison avec son vent lui. Aiguisé maintenant. Attention, ça il vous met à terre et il vous enchaîne. Avec ce coup de queue, avec ce coup de langue. Bien joué le chien. Hop, il le fait encore. Ok, là, calme avec la langue un peu. Je vais pas caler un bullet de barrage. Là, il y a mon... Je suis en train de me faire bouffer par le virus. Le virus, c'est mon skill qui me le donne, hein, ça n'a rien à voir avec le monstre. Voilà, soigné du virus. Et le voilà. Risen Mode, ça s'appelle ce stage. Une version boostée du Risen. Ça, c'est son gros move. Ça m'a quand même... Je me suis quand même fait empoisonner. Alors je crois qu'il peut plus le doubler cette attaque, je sais pas pourquoi. Avant il pouvait le faire en double. Et il se barre. Faut bouffer un steak à point aussi. Donc vous voyez la brume elle devient un peu violette et tout. Et il y a plein de petites parties de son corps qui s'allument en orange.
Ouh, bien. Alors ça c'est sa nouvelle attaque où il est en... Je laisse beaucoup de temps pour l'attaquer après ses attaques. Y a pas une... Ouais, là. Hop là, et là je l'ai fait sortir du mode Risen. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça maintenant. C'était pas une bonne idée du tout. Cette fois-ci j'ai toujours les bombes sur moi. On va commencer par la tête, on verra pour les pieds plus tard. Enfin pour les ailes plutôt, pas les pieds. Voilà. Full blast dans la tête. Sa corne elle est pas encore partie. Il est solide ce con. Et pour caler ça maintenant. Une Trépide Heart qui m'a permis de pas me... Je comptais aiguiser mais non. Ok, revient là le chien, on a besoin d'aiguiser encore. Alors, il faut se barrer vite. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai bu quoi? Attention à cette attaque. Ok, toujours en virusé. Oh, ça c'est une grosse attaque ça. J'ai pris plusieurs coups, vous voyez. Il fait un gros nuage de poison, il le fait exploser en tapant avec sa queue. Attention, double shotgun. Ah, c'est pas ça que je voulais utiliser, mais ça marche aussi. Pourquoi j'ai ça sur moi d'ailleurs? Mon chat il a flash. Hop là il ressort du mode Risen. Donne-moi ta putain de corne. Donne-moi là, je la veux. Vous voyez qu'il est solide, hein, même avec mon set de gun lance spam, il tank bien. C'est pas les fights les plus simples. Je dis que l'épisode il serait un peu plus court, mais en vrai... Velkana il m'a mis un peu la misère et le Caméléos il tank bien les coups. On n'est pas monté sur Rathalos, donc peut-être 6 points on pourra l'utiliser. Et enfin la corne qui part. Alors, le fait qu'il rentre plus vite en mode Risen, c'est une bonne nouvelle. C'est comme le T-Rex à l'époque de Freedom Unit. Attention, ça va péter. Comme le T-Rex à l'époque de Freedom Unit, plus il est proche de la mort, plus il va s'énerver vite. Donc dès qu'il se calme, après 2 coups, s'il s'énerve, ça veut dire qu'il est bientôt mort. C'est la même chose avec les Risen. Plus vous avancez dans le fight, plus ils rentreront Risen mode plus vite. Des fois, vous pouvez rester genre 10 minutes sans qu'il rentre Risen mode au début du fight. Et à la fin du fight, il rentrera Risen mode après 20 secondes en étant parti. Vise les ailes. Alors c'est vrai que j'ai oublié que j'ai... comment ça s'appelle? Sneak attack. Ouais, je l'avais dit, il est bientôt mort.
Il est où? Je suis aveugle, je fais pas attention. Jolie esquive. Il va falloir le garder celui-là. Celui-là aussi. Ah, mon chat vient de me soigner, parfait. Et puis on vise la tête, je vais les ailes. Derrière, on a pu mettre quelques coups dans les ailes et il est mort. On va voir un peu la taille de ce coup. Ah merde, j'ai skippé la cinématique de mort. C'est où déjà? Turnout, Large Monster. Non, c'était pas une couronne. J'aurais cru. Je sais pas si je vais aller farmer les couronnes pour ce jeu. Je l'ai jamais fait. Je l'ai fait sur la Switch, pardon. J'ai joué sur la Switch, j'ai farmé quelques couronnes pour Rise, mais j'ai même pas fait le tiers des couronnes que j'en avais déjà marre. Genre, je sais pas, je suis pas le gars qui kiffe le plus chasser le monstre juste pour une couronne. Je trouve pas ça intéressant comme farm. Surtout que la plupart du temps, si tu veux vraiment farmer les couronnes, tu chasses même pas le monstre. Hein. Tu rentres dans la quête, tu regardes le monstre. Si le monstre il est pas assez grand ou petit, bah tu abandonnes et tu recommences jusqu'à que tu aies de la chance. Donc ouais, le farm de couronne c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ça me fait un peu chier que ça soit un achievement à chaque fois dans ces jeux. C'est pas un achievement que je fais d'habitude. Oh, Rise j'aime. Parce qu'on a besoin pour son armure, il nous en faut 5. 5 pour son armure et 5 pour son layer d'armor. Armure sonorise. Alors, est-ce qu'on a un dragon ancien? Non. Hop, il y a les produits de Berna aujourd'hui. Et quelqu'un qui va me parler, c'est toi. Donc ça sera tout pour aujourd'hui niveau mon combat. On va aller voir les armures maintenant. Premier qu'on a fait, Vel'Kana, donc c'est l'armure Rimgard. On va... Donc le classique, ultra détaillé, ça marche un peu moins dans ce jeu là que dans Iceborne. Vu qu'il y a un niveau de détail un peu inférieur à l'armure. Donc l'armure elle a l'air vraiment juste... trop, ça donne juste l'impression qu'il est trop. Donc Grinder S, on en avait parlé, c'est... si vous sautez à un niveau de... Putain, j'adore quand elle ouvre sa gueule. Ferme-la. Tous les jours, c'est la même chose avec elle. Grinder S, si vous sautez, quand vous aiguisez votre arme, vous sautez à un niveau de déguisage. Par exemple, vous passez du bleu au violet. Ça va booster votre attaque pendant un moment. Protective Polish, bah, votre sharpness descend pas. Quick Sheath, pour ranger votre arme plus vite. Donc c'est un peu important sur cette arme. Crit Draw, j'imagine que c'est utile sur cette armure en particulier. Qui booste votre affinité de 100% quand vous faites une attaque qui sort votre arme. Focus, Ice Attack, Critical Element, Element Exploit pour faire des dégâts de glace. Donc c'est vraiment une armure focus sur la glace et ranger et sortir votre arme. La raison pour laquelle c'est focus sur ranger et sortir votre arme, c'est à cause de ce skill là, Frostcraft. On l'a déjà joué dans un précédent épisode, j'avais un set d'épée bouclier. Donc c'est pas fou sur l'épée bouclier vu que c'est une arme qui attaque assez souvent. Mais pour les armes qui attaquent genre lentement, c'est... Pour les armes qui attaquent genre lentement comme la grande épée, c'est un super bon skill. Donc comment ça marche? Vous allez voir votre barre. Pour chaque niveau de skill, vous avez une barre. Et à chaque fois que vous montez de niveau, il y a une petite partie de la barre qui va se rajouter encore. Jusqu'à un maximum, je crois, de 3 barres. Et en gros, quand vous rangez votre arme, cette barre, elle monte. Elle monte assez vite, en vrai. Et quand vous attaquez avec votre arme,
la barre elle va descendre. Donc tant que la barre elle est montée, vous allez avoir des dégâts bonus sur vos attaques. Donc le concept c'est... vous rangez votre arme pour qu'elle se refroidisse. Et une fois qu'elle est bien froide, vous attaquez le monstre avec. Mais attaquer le monstre ça va réchauffer votre arme. Donc une fois qu'elle est réchauffée, que vous n'avez plus votre bonus, il va falloir que vous la rangez pendant un petit moment pour réattaquer. Et quand vous utilisez les armes de Velkhana, Frostcraft, la jauge elle monte plus vite. Donc voilà, c'est cool à savoir. Je suis en train de record. Ouais. Après on a fait qui? On a fait Risen Mizuha. J'aime beaucoup cette armure. Pas mal différent sur que celle de Caméléos de Master Rank. Je vous montre celle de Master Rank vite fait. C'était celle-ci. Alors là, je suis pas fan du masque comme ça et tout. Avec le violet bien pétant. Non, cette fois-ci, le violet est bien... a été un peu assombri. Cette gueule, c'est dégueulasse maintenant que j'essaie de montrer le truc. Oh non, attends, add wishlist. Non. Voilà, je vous montre plutôt comme ça. J'adore qu'ils aient gardé la taille qui est bien un peu iconique du Caméléos avec ce qui ressort comme ça. Et aussi, putain, c'est quoi ces chaussures? J'avais pas vu, c'est quoi ces chaussures? Ah oui, tu as le torse exposé avec cette espèce de truc de violet au milieu. C'est vachement cool. Donc, Caméléos, Risen Caméléos, c'est quoi son armure? Donc, c'est le skill qu'on avait utilisé d'ailleurs pour... Oh, je galère avec les touches aujourd'hui. Hein. Oh putain. Voilà, merci. Donc Risen Caméléos, bon, peak performance on s'en fout, Evad Window c'est utile sur cette armure. Forêt c'est quand quand le monstre est empoisonné, endormi ou paralysé, vous faites des dégâts bonus. Donc c'était ça le conseil. Et enfin ça se combine avec Build Up Boost qui augmente votre... Putain, ferme-la. Qui augmente votre... les dégâts de l'attaque que vous faites. Ferme-la. Oh, j'essaie de parler. Possible. Or, Build Up Boost qui booste les dégâts que vous faites quand vous faites une attaque qui pose le statut. Donc, une attaque sur 3, c'est une attaque qui va poser le statut. Poison, selon moi, le statut que vous avez sur votre arme. Et donc Build Up Boost, ça va booster les attaques de 20%, les attaques qui posent le statut. C'est aussi, c'est pour ça qu'on combine Build Up Boost avec le skill de la Ratian Rose, de la Ratian dorée plutôt. Comment il s'appelle? Status Trigger, qui fait que quand vous esquivez à travers une armure, à travers une attaque, ça va plus être un coup sur 3, mais ça va être tous les coups qui vont poser le statut pendant un certain moment. Et ça tombe bien, Caméléos Blessing a aussi... Ah non, pardon, non, il a... Bon, je sais pas, j'ai eu un putain de relapse dans ma tête, là. Il y a Wirebug Whisperer aussi, c'est sympa. Et Caméléos Blessing qui permet de doubler le temps qui permet de doubler le temps que le poison reste sur le monstre. Et qui n'est plus de pression de vent, qui est vachement utile pour Kushala. Donc voilà, c'est un peu le concept de l'armure qui est vachement sympa. Donc si vous combinez cette armure avec celle de Ratian dorée, il y a moyen de faire des trucs de fou. Et c'est justement ce que j'ai avec mon skill avec mon set de... Non. C'est justement ce que j'ai avec mon set de Switch Axe. Vous voyez que j'utilise du Risen et du Golden. Donc Adrenaline Rush, Caméléos Blessing niveau 3 pour avoir le double poison, Forêt, Status Trigger et Build Up Boost. Permet de faire des dégâts de fou. C'est pour ça qu'il faut absolument esquiver à travers les monstres avec cette armure. Donc en attendant, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se rapproche vite fait mais doucement de la fin. Il nous reste quoi, 3 épisodes. On s'arrêtera pas là, après 3 épisodes, je ferai sûrement autre chose. J'ai pas envie de commencer un autre let's play sur Monster Hunter avant qu'on ait des nouvelles sur Wilds. Mais ça tombe bien, on va bientôt des nouvelles là. On est août commence et on sait qu'on a des infos à la Gamescom en Allemagne avec une démo jouable du jeu. Moi je pourrais pas y aller parce que je vis pas en Allemagne et j'ai pas de billet de train à aller en Allemagne, je sais pas parler allemand et juste pour jouer à une démo de Wilds, on va attendre un peu.
On ira voir, il y aura sûrement un nouveau trailer ou un truc du genre. Et bon, s'il y a des gens qui sortent le gameplay en vidéo, bon, j'irai voir de mon côté, on fera pas de vidéo sur le gameplay de quelqu'un d'autre. Mais si un trailer, on ira refaire une analyse du trailer comme celle de 1 heure qu'on avait fait la dernière fois qui était sympa. J'ai bien aimé faire cette vidéo. Et voilà, hein. Mon chien qui me passe à travers. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, du coup j'ai fini de parler. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, bye bye.